jamais je ne pourrais quitter cet endroit. Il abritait déjà mes souvenirs d'enfance et aujourd'hui, il est le refuge de notre amour. En venant dans ton pays, jamais je n'aurais pensé rencontrer la plus jolie femme de l'Est. Et pourtant tu es là, près de moi, si près que j'entends les battements de ton cœur. Antonio, pourquoi ne partirions-nous pas dans ton pays? En Andalousie, nous serions libres. Serais-tu heureuse, loin des tiens? Oh, ici, je ne regretterais que ma chère Yulishka. Les autres. Nous pourrions l'emmener avec nous? C'est vrai, je crois qu'elle se plairait là-bas. Il paraît que c'est un si joli pays. C'est un pays merveilleux, plein de fleurs et de soleil. Et la nuit, la lune est toujours au rendez-vous. Pourquoi es-tu venu ici? C'est simple. Mes amis ne vivent que de braconnage. Ils volent pour se nourrir. Et chez nous, cela est mal vu. Aussi, nous avons dû partir. J'ai accepté de les suivre, mais à une seule condition. Celle de ne plus voler et de travailler pour gagner leur nourriture. En arrivant dans ton pays, nous avons rencontré Yanouk et ses camarades. Nous avons fait connaissance, et puis voilà. Tu aimes les tziganes? J'aime tous ceux qui, comme nous, ont choisi les grands chemins. Moi aussi, j'aime les tziganes. Peut-être parce que j'ai été élevée trop sévèrement. Ce peuple m'enchante, sa musique fait partie de mon univers. Et aujourd'hui, j'aime aussi les gitans. Au fond, il n'y a pas grande différence entre vous. Si seulement nous pouvions vivre aussi heureux que nous le sommes aujourd'hui. Pourquoi cela changerait-il? Les cartes ne nous sont pas favorables. Tant que nous resterons ici, rien ne pourra nous atteindre. Tu as raison. Dis-moi, Lydia, que penserais-tu si ce soir, nous retournions au campement? Tes amis vont célébrer leur fête nationale. Et les gitans vont mêler leur danse à celle de ton pays. Est-ce bien prudent? Au camp, nous ne risquons rien. Et puis aujourd'hui, les autorités sont trop occupées au palais. Tu as raison, ce sera une fête merveilleuse. Tu ne danseras qu'avec moi? C'est promis, mon bel Andalou. Ah, l'Andalousie, ma douce patrie d'amour. Andalousie, douce patrie d'amour. Andalousie, te reverrai-je un jour, quand je reviendrai au pays là-bas. Oui, tu seras là, près de moi, Katia. Toutes les cloches de l'Andalousie sonneront pour te saluer comme une reine. Andalousie, douce patrie d'amour. Andalousie, te reverrai-je un jour,
tu seras là, près de moi, Katia. Toutes les cloches de l'Andalousie sonneront pour te saluer comme une reine.
lâché? Ouais, à l'occasion de la fête nationale. C'est bien la première fois qu'il fait une faveur à un prisonnier, le grand-duc. C'est pas le grand-duc, c'est le grand chambellan. Le grand chambellan? Est-ce que je te le dis? Je n'en crois pas mes oreilles. Et qu'est-ce qu'il t'a demandé en échange? Rien. C'est incroyable. Avec lui, tout se fait. Pour une fois, peut-être a-t-il eu un élan de bonté? Oui, peut-être. Voilà, mais je suis raté, moi. Non, mais alors, qu'est-ce que c'est d'hier, ma fille? Enfin, aujourd'hui, c'est la fête nationale du pays et personne n'a le droit de dormir la nuit. Seul le chant et la danse est de rigueur. Et alors, toi, si tu dors, garde. Oh, Yannou! Né à Pagnanou, n'est-ce pas, les amis? Oui! Ils sont du même avis que moi, alors, vomis-toi. Non, mais c'est vrai, quoi. Mais j'ai pas le cœur à danser, moi. J'ai pas le cœur à danser, pourquoi? Parce que notre frère est pas là. Parce que Dora n'est pas là. Qui a dit que je n'étais pas là? Voilà. Eh bien, messieurs, nous sommes tous réunis. Que la danse commence. Musique, ouais. Ouais, comme tu le vois. C'est bien, ça me fait plaisir. Mais j'espère que tu ne recommenceras pas à voler. L'honnêteté paie, plus que le vol. Antonio a raison, José. Si vous voulez qu'on vous accepte... Je dois vous parler. Comment? Soyez discrète. Allez, Katia, viens. Maria nous a préparé un merveilleux ciné. Venez de Marouleux, nous serons plus tranquilles. Ah, tu as bien raison. Tu viens, Lita? Tu es aussi invité. J'aimerais bien dormir, moi. Oh, c'est pas bien, non? Faut jamais refuser une invitation à manger. Mais personne ne t'a invité. Comment ça, personne ne m'a invité? Alors on voudrait inviter la moitié d'un tout? Sache bien, mon ami, que si on me veut à ma table, non, si on me veut à sa table, eh bien, il faudra aussi inviter ma Piletta, et vice-versa. Allez, Piletta, viens. Mais Allez. viens, qu'il y en a pour 4, il y en a pour 5. Allez, dépêche-toi, ça va refroidir. Arrête! Mais non, ça fait commencer. Non, non, non. Je dois le surveiller. Je n'ai pas confiance en ce gitan. Tu as raison, il faut être prudent. Oui. Je vais essayer de le cuisiner. Attention, il est là. Alors, José, content d'être revenu au campement? Pourquoi tu me poses cette question? Imagine peut-être que je préfère l'humidité des prisons au grand air. Ah, il est tout de même gentil, le grand chambellan. Pourquoi? Parce qu'il m'a libéré? C'est normal. C'est jour de fête nationale, il fait preuve de clémence. De clémence? Mais pourquoi être clément avec un gitan? Il aurait dû l'être avec un prisonnier de son peuple. Pourquoi choisir un étranger? Dis-toi que je lui ai rien demandé. Et quand je me suis senti libre, j'ai pas cherché à savoir pourquoi. C'est bon. Alors, c'est un scandale, ça c'est un scandale, un aussi bon civet sans un petit verre de vin. Je n'en vois jamais, alors je n'en ai pas. Eh bien, il faut en trouver, petit, allez vite. Oh, qu'y a-t-il, Yannou? Quoi y a-t-il? Mais enfin, on me fait avaler un civet, un bon civet comme ça, sans un petit verre de vin. Écoute, ma petite fille, toi qui bois de temps en temps, hein, tu peux aller chercher un petit verre de vin. C'est bon, j'y Ouais, vais. gentil. Mais tu restes là pour que je te retrouve à l'arrivée, hein? T'as raison, parce que tu comprends, celui-là avec ses bouteilles, elles sont longues à digérer. Alors, la vie au grand air, ça va? Ça te plaît? Ouh, il frise en plus maintenant. Oh, mais qu'aperçoivent à mes regards charmés. Princesse, mes hommages. Ouh, mon civet, il va refroidir. Vous vouliez me parler? Pas ici, personne ne doit t'entendre. Que veulent dire ces mystères? Il y va de la vie d'Antonio. Antonio? Suivez-moi.
vu José, Manouchka? Non, je viens d'arriver. Tu veux que j'interroge les cartes pour savoir où il est? Non, ça ne m'intéresse pas. Tu es amoureuse. Eh non! Écoute, je dois le surveiller. Je n'ai pas confiance en ce gitan. Je connais Taureau, le grand-duc et le grand chambellan. Il n'offre rien sans rien en échange. José est un des nôtres. Jamais il ne fera une chose pareille. Oui, d'accord, c'est un des nôtres, mais il n'obéit pas à nos lois. Et je le soupçonne fort de ne pas avoir pardonné à Antonio, de l'avoir obligé à rapporter le tonneau de vin qui lui a valu la prison. J'espère que tu te trompes. Oui, je Alors, l'espère. ce vin, ça arrive, oui. Oh, mais voilà, bah, il y a nous qu'il est là. Ah, c'est bon. Et alors, tu n'as pas vu José? Bah non, pourquoi? Comment, il n'est pas auprès de vous? Si ça va plus, non? S'il y en a juste assez pour nous, il faudrait pas une bouche supplémentaire. Oh, mais non, mais où est-il alors? Bah, je ne sais pas, moi, il Qu'est-ce était que près de c'est? Katia. Mais qu'est-ce que c'est? Bah, des chevaux, tiens. Oh, la princesse, mon Dieu, je suis pure que ça passe. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez jamais entendu des chevaux? Antonio! Antonio, où es-tu? Antonio! Quoi, qu'y a-t-il? Oh mon Dieu, regarde ce que j'ai trouvé planté dans un arbre. Katia doit retourner au palais. Demain, elle deviendra la femme de François Dimitri. Si vous le voulez, vous êtes invité à venir danser à ses noces. Le misérable! Ma colère sera impitoyable! José sera chassé à tout jamais de mon peuple. Quant à toi, François Dimitri, les cloches ne sont pas près de sonner pour ton mariage. Antonio, sois calme. Le palais est bien gardé, méfie-toi. Ne crains rien. Tu sais, je connais un passage secret. Nul au monde, sinon que moi et Katia le connaissions. Ce passage existe toujours? Oui, il arrive directement dans les appartements principaux du palais. Il est bien enfoui sous des herbes, mais Très on va bien. bien le retrouver. Eh bien, François Dimitri, nous verrons lequel de nous deux dansera. Le premier! Antonio, pour la danse, je suis là aussi. Aïda, Antonio, viens! Tu es sûr que ce souterrain mène à l'intérieur du palais? Et oui, dans les appartements principaux. J'espère que le grand-duc aura fait ces appartements-là. Eh ben, en attendant, on voit pas bien clair ici. Hein? Là, t'es où tu es, toi? Tais-toi et marche. Tais-toi et marche, j'ai entendu quelqu'un qui a dit ça, et puis ils se sont tous retrouvés noyés, mon vieux. Mais non, Lise, oui. c'est pas par là? Mais non, pas par là, ça doit être de l'autre côté. Tu entends rien? Ah non, j'entends rien. Ah non, c'est quelqu'un qui tousse là-haut. Ah bon? Alors ça doit être par là. Mais dépêche-toi. Prends ça. Passe devant et suis-moi. Oui, ça va. Ah, ça brûle. C'est malade. Oh. Je suis, je l'avoue, je ne croyais jamais qu'un beau jour j'aimerais, cependant, oui, je l'aime, je l'avoue. J'oublierai la couronne, j'oublierai
le pouvoir. Si un jour elle m'offrait cet amour, c'est un rêve qui jamais ne sera la réalité. La réalité. Un regard, un sourire, on suffit. Homme que je suis, je l'avoue. Je ne croyais jamais qu'un beau jour j'aimerais. Cependant, oui, je l'aime, je l'avoue. J'oublierai la couronne, j'oublierai le pouvoir. Si un jour elle m'offrait cet amour, c'est un rêve qui jamais ne pourra se réaliser. Se réaliser. Que se passe-t-il? Eh bien, Excellence, vous ne m'attendiez pas de si tôt. Vous avez tort de penser que je tarderai à répondre à votre invitation. Eh bien, je suis là. Seulement, voyez-vous, je ne suis pas venu pour danser. Enfin, du moins, pas encore. Pas avant d'avoir retrouvé la princesse Katia. Je ne comprends pas. C'est très mal de décevoir ses invités. Surtout quand ceux-ci n'ont pas envie de plaisanter. Vous avez usé d'un moyen fort peu élégant pour vous emparer de la princesse Katia. C'est absolument stupide. Je n'ai jamais fait enlever personne. Et ceci, ce n'est peut-être pas un mot signé de vos initiales. C'est l'exacte vérité. Mais il y a usage frauduleux de ma signature. Alors si c'est pas vous, c'est quelqu'un des vôtres? Votre grand chambellan, peut-être? Il est venu plusieurs fois à mon campement. Il a même fait libérer un de mes hommes afin de l'aider. Ou de vous aider à vous emparer de Katia. Attendez-moi un instant, nous allons éclairer cela. Je vous préviens, je ne partirai pas seul de ce palais. Demandez au grand chambellan de venir immédiatement. Dites-lui qu'Antonio est là. Si vous avez dit la vérité, je punirai l'auteur de cet enlèvement. Et la princesse Katia sera remise immédiatement en liberté. Ce n'est que de son plein gré qu'elle regagnera le palais. Majesté. Je vous ai appelé afin d'éclairer un mystère. Qui, à votre avis, a pu se servir de mes initiales pour porter atteinte à la liberté de la princesse Katia? Mais voyons, Majesté, c'est vous-même qui m'avez remis ce papier afin que je le transmette au prisonnier que vous aviez libéré pour qu'il vous ramène la princesse. Qu'est-ce que vous dites? Tous les ministres ici présents témoigneront. C'est un complot! Il se peut. Le désir de pouvoir vous a monté à la tête, François Dimitri. Vous vouliez, afin de conserver cette puissance que je vous ai offerte, épouser la princesse Katia de Braskeville. Cela n'entre pas dans nos conventions. Vos ministres vous ont supporté longtemps déjà. Il serait dangereux pour la Braskeville que vous restiez au pouvoir. Oh, vous évincer serait courir à notre perte. Vous en savez bien trop sur chacun de nous. Alors nous avons décidé de vous éliminer, simplement. Un crime passionnel, quoi de mieux? Voici votre présumé assassin. C'est tout naturel. L'amant de la princesse Katia ira bien jusqu'au crime pour sauver des sales grosses griffes du grand-duc, sa tendre fiancée. Vous n'êtes que des porcs! Nous sommes dans la même porcherie, mais cette fois, c'est nous qui gagnerons.
Allez-y! Tuez-le! Non! C'est l'enfer, non! Ils se sont évadés! Retrouvez-les absolument! Vivants! Vous, câblez à Sa Majesté l'Empereur que le grand-duc vient d'être assassiné par un bandit de grand chemin. Messieurs, si nous retrouvons cet Antonio, nous gardons le pouvoir. Si nous ne le retrouvons pas, il y va de notre vie! Mais comment annoncer à la princesse ce qui vient de se passer? Dites-lui que le grand-duc est en audience avec le gitan. Et Dieu sait ce qu'ils peuvent se dire. Une colère peut avoir poussé cet amant généreux à un geste irréparable. Mais espérons que ceci lui paraisse possible. Soyez convaincants. Toute erreur nous serait fatale. Je veux voir le grand-duc immédiatement. Et puisque je vous dis qu'il est en train de s'entretenir avec ce gitan. Mais vous ne comprenez pas. Il pourrait... Que pensez-vous? Je pense que dans sa collière, Antonio serait capable de tuer le grand-duc. Vous croyez? Antonio m'aime autant que je l'aime. Il serait capable de tout pour me sauver. Bon, soit je vous conduis chez le grand-duc, mais il m'avait bien demandé de ne pas le déranger. Je prends la responsabilité de tout ce qui peut arriver. Mais menez-moi à lui avant qu'il arrive malheur. Venez, princesse. Entrez donc! Oh mon Dieu! C'est affreux! Antonio, pourquoi tu fais ça? Mon Dieu, mais qu'est-il donc arrivé au grand-duc? Le grand-duc vient d'être assassiné par le gitan qui se trouvait ici. Que faut-il faire? Appelez un médecin. Le grand-duc n'est pas mort, il respire Que encore. dites-vous? Dieu soit béni. Le grand-duc est encore vivant. Dépêchez-vous, vous restez ici. Je vais chez le grand chambellan. Je vous ai dit de rester ici. Diable, leur porte. Pourquoi tu fais cela? Toi, si doux, si beau, je ne comprends pas. Toi, que je m'attends, je ne puis croire que c'est toi.
voilà comment ça s'est passé. Alors, vous qui fit noir. Oh oui, bah c'est la nuit, que veux-tu? Ah ben voilà le soleil qui se lève, tiens. Oh, ça va vite ici. T'as pas eu peur? Moi, non, j'ai jamais peur. Je suis un homme, non? Pauvre Antonio. Oui, c'est vrai. Dis donc, Oui. qu'est-ce qu'on va devenir? Eh ben, il va falloir déguerpir parce que ces salopards vont nous poursuivre. Tiens le blanc, Antonio. Oh, Antonio, qu'est-ce que tu fais? Je vais retourner au palais et me constituer prisonnier. De cette façon, je retrouverai peut-être Katia. Mais enfin, Katia ne risque plus rien maintenant que le grand-duc est mort. Ni le chambellan, ni les ministres ne pourront faire quelque chose. C'est elle qui prendra le pouvoir. Je ne partirai pas sans la revoir. Tu sais, elle n'aura pas le choix de toute façon. Tu te vois, toi, un petit gitan sur le trône de la Braskévie. Je retournerai là-haut, dans notre cabane. Un jour, elle y reviendra. Ne serait-ce que pour se souvenir. Viens, Yanouk. Laissons-le. Je ne peux vivre sans elle. Elle est ma joie et ma peine. Pourquoi faut-il qu'on déchire? Pourquoi faut-il désunir? Oui, pourquoi briser la chaîne qui unit deux cœurs qui s'aiment? Si vous me prenez ma belle, prenez ma vie aussi. Pour moi tout est fini. Nous étions faits l'un pour l'autre. Cet amour qu'était le nôtre nous apportait tant de douceur, nous apportait le bonheur. Oui, pourquoi briser la chaîne qui unit deux cœurs qui s'aiment? Si vous me prenez ma belle, prenez ma vie aussi. Je ne peux vivre sans toi.
Princesse, désirez-vous du thé? Non, merci, Yvan. Princesse, le grand-duc a fait quelques confidences avant de perdre connaissance. Ce n'est pas le gitan qui est responsable de l'attentat. Je n'ai malheureusement pas entendu le nom qu'il voulait prononcer à l'empereur. Merci, Yvan. J'étais sûre qu'Antonio était incapable de ce forfait. Messieurs, ce domestique devient un peu trop bavard. Arrangez-vous pour qu'il s'éloigne d'ici, définitivement. Je m'en charge. Yvan, venez avec moi dans mon bureau, j'ai quelques livres importants à ramener pour l'empereur. Me voilà, monsieur le ministre. C'est Katia de Brashkevi. Messieurs, Majesté. le grand-duc vient de s'éteindre. Majesté, Le coup porté à François Dimitri lui a été fatal. Désormais, c'est vous qui dirigerez le grand-duché de la Brashkevi. Mais je vous conseille de mieux vous entourer que fait le grand-duc. Ce palais est bien plus dangereux que nos palais viennois. Nous ferons murer définitivement cette issue secrète, Majesté. Pourquoi faire? Afin que pareille intrusion ne se reproduise plus. Le danger ne vient pas de l'extérieur. Le danger est à l'intérieur de ce palais, dans cette pièce même. Que voulez-vous dire? Le grand-duc, dans son dernier soupir, a prononcé ces mots. C'est une conspiration. Ce n'est pas le gitan qui m'a agressé, mais... C'est inutile! Vous vous êtes trahi, Van Ranov. Maintenant, je connais les coupables, grâce à un petit mensonge. La blessure du grand-duc est grave, mais pas mortelle. Il survivra. Garde! Emmenez ces messieurs dans les prisons du palais. C'est à vous, princesse, que reviendra le devoir de juger les coupables de ce crime. Majesté, Mais relevez-vous. Expliquez-moi plutôt cette histoire qui fait tant de bruit ici. Une liaison, dit-on, avec un gitan? un gitan, il est vrai, Majesté, mais s'il ne descend pas de haute noblesse, il est noble par le cœur et plus droit que certains de nos ministres. Oh, il en a l'air. Oh, pardon, Majesté. Si le personnel s'en mêle, que peut faire un empereur? Mais ne rougissez pas, mon brave. J'aime les gens sincères. Quant à nous, qu'allons-nous faire du trône de la Brashkevi? Que veut dire votre Majesté? Je connais tout sur la vie de mes sujets. Et la vôtre m'intéresse d'autant plus que j'étais un grand ami de votre père. Il vous sera difficile de renoncer à celui qui, sans doute, doit vous attendre dans quelque coin du pays. Renoncer à lui me sera impossible, Majesté. J'aime ce garçon.